coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog. Donc je me suis dit, vu que j'ai pas de vidéo de fête depuis, pourquoi pas vlogger un petit peu cette journée. Donc ce matin, on s'est levé, j'ai préparé ma fille, elle est partie, elle est pas partie toute seule, je l'ai emmenée à la crèche et là je suis rentrée en fait. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai mon grand-fils qui est là. Mais il est remonté jouer aux jeux vidéo, mais je vais le calmer un petit peu parce que déjà hier je l'ai calmé parce que je lui ai dit que c'est trop de rester devant. Je préfère que tu sortes, que tu ailles avec tes copains, que tu te dépenses plutôt que tu restes à la maison cloîtré dans ta chambre, enfin toujours devant la télé. Donc il s'énerve, il se vexe, il pleure, tout ça. D'ailleurs, hier, il y a une fille qui m'a dit comment tu gères les crises d'adolescence, les disputes, etc. C'est assez compliqué, c'est très très dur en ce moment. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, je suis quelqu'un qui m'énerve vite aussi. Donc du coup, on est très en conflit, moi et lui. Donc moi, je suis contre qu'il reste cloîtré dessus, rester en face. Je veux bien un petit peu, mais à un moment donné, faut pas abuser, quoi. Mes deux enfants de 7 et 8 ans ne sont pas là parce qu'ils sont chez ma mère, comme il y a ma soeur de Paris qui est avec ses enfants, donc ils veulent souvent rester avec. Son fils a 1 an, 2 ans de différence avec mes deux enfants, donc du coup ils s'entendent bien ensemble. Donc ils se sont retrouvés tous ensemble là-bas. C'est la fête au village là-bas, mais tout à l'heure je vais passer les chercher comme ils ont activité. Et moi, je dois passer encore faire deux, trois petites choses, mais avant ça, je préfère débarrasser ma maison, ranger, etc. Comme ça, tout soit propre. Je voulais d'abord faire les choses et après ranger, mais je préfère ranger d'abord. C'est mieux et au pire des cas, j'irai à la banque et tout ça l'après-midi. Voilà, hier j'avais envoyé des mails au sujet d'une inscription pour l'école maternelle de ma fille. Donc il est encore temps de l'inscrire, donc je vais repasser parce que j'ai raté les dates d'inscription. À la crèche, il y a le goûter de carnaval, mais je pense pas que je pourrai rester longtemps parce qu'il faut que je récupère ensuite les deux autres à 17 h. Enfin, c'est vraiment la course, c'est abusé. Aujourd'hui, ça va être une course, quoi. Je voulais revenir, en fait, je vous dis souvent, c'est vrai, j'aime bien partager mon compte dans les groupes Facebook, voilà, les groupes de là où il y a susceptible d'avoir des mamans, etc. Donc celles qui viennent du groupe en question, je vous fais des gros coucou, des bisous, etc. Il y avait un groupe, je crois, je sais plus comment il s'appelle, Confidence entre elles, un truc comme ça. Du coup, j'ai partagé dans plusieurs, mais dans les autres, j'ai pas eu de débat comme dans ce groupe-là. Quand j'ai partagé ma vidéo, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, du coup, parce que d'habitude, je partage routine ménage, etc. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de débat, mais apparemment, là, ça a beaucoup fait réagir les personnes. Beaucoup de gens ont beaucoup critiqué les personnes qui sont sur YouTube et qui partagent leur vie dessus, on va dire, sans savoir comment était vraiment mon compte. Parce que si les gens connaissent, je ne vlog pas tous les jours, mais après, moi, franchement, quelqu'un qui vlog tous les jours ou autre, moi, ça me dérange même pas, je juge même pas, ça me regarde même pas. Je vois pas pourquoi attaquer les gens sur ce qu'ils partagent tous les jours parce que derrière ça nous aide, on regarde, c'est quelque chose que voilà, on a l'impression d'être plus proche de ces personnes-là que par exemple d'autres personnes, voilà. Donc ça a beaucoup parlé, ça a réagi par rapport à un reportage que je ne trouve toujours pas et je voulais vous demander à vous si vous l'avez vu. Apparemment il y avait un reportage sur les youtubeurs ou je sais pas quoi qui youtubeuse maman et c'est parti, apparemment il y avait un groupe, c'est parti, il y a un groupe qui a été créé, il y a eu, euh, il y a eu de l'harcèlement, je sais plus ce qui s'était passé. Et il y en a une fille, elle me dit: Ah, mais j'ai vu le reportage sur toi, de toute façon, j'adhère pas à ce que tu fais, machin. Je dis: Non, moi, il n'y a pas de reportage sur moi, hein. Je suis pas encore à ça et je n'étais pas dans des conflits ou dans des débats. Non, non, pas du tout, c'était pas moi. Elle me dit: Si, je suis sûre que c'est toi. Je dis: Non, c'est pas moi. Elle me dit: Ah, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, voilà, j'adhère pas. Je dis: Mais le problème, c'est que t'as même pas vu encore ma chaîne. Du coup, vous n'avez pas compris, ma chaîne n'a rien à voir, mais bon, après, voilà, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, on va pas chercher à comprendre, on va dire ça. Moi, j'ai pas marqué ça comme ça, mais voilà. Donc, je vous raconte un peu, hein, comme je vous raconte d'habitude.
Après, ça m'a pas tant vexé que ça parce que franchement, c'était pas agressif, il n'y a pas des gens qui ont insulté ou autre. C'est sûr que c'était un peu des petits pics, ouais, tu racontes ta vie, tu montes ta vie, tu étales ta vie, machin, alors que pas du tout. Sachez que même les personnes qui vloguent, ils montent pas leur vie totalement et qui, faut savoir gérer en fait et partager voilà, savoir partager ce qu'il faut partager. C'est vrai que ça peut attiser, il y en a une qui a dit, c'est vrai, ça attise la haine, la jalousie, il y en a qui sont allés jusqu'à aller chercher la vie des autres, trouver des infos secrètes sur eux, le partager, etc. C'est vrai que ça peut aller très loin, mais il faut savoir partager en étant quelqu'un de bienveillant, en partageant des choses qui sont intéressantes, etc. Pas dans le but de, voilà, moi j'ai ça, regardez, j'ai ça. C'est sûr que si tu partages dans le but de montrer que tu as du matos ou du matériel, ça va attiser et forcément la haine. Par contre, si tu as dans ton cœur et dans ton intention, tu veux partager dans le but d'apporter quelque chose aux autres, alors là, moi je pense que ça peut être que positif. Moi, je pense comme ça. Quelqu'un qui veut partager sa vie au quotidien pour pouvoir apporter à d'autres mamans un soutien, quelque chose à partager en vidéo, à regarder, etc. Je vois pas où est le mal en soi. Quelqu'un qui veut partager pour partager son organisation, partager ses astuces, etc. Je vois pas aussi le mal. Aujourd'hui, ça devient un métier. C'est pas qu'on est loin de vendre notre âme au diable et de on n'est pas là à se mettre en pom-pom short et à se trimballer à faire des chorégraphies de ouf ou je ne sais quoi. Moi, quand j'écoute les gens comme ça, en fait, j'ai l'impression qu'on fait des trucs de fou, qu'on se vend ou je ne sais quoi, alors que pas du tout, ça reste simple et voilà, parce que justement, ce qu'on recherche, c'est de changer en fait ce qui se passe sur Internet et sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, etc. Et ce qu'on aimerait changer, c'est surtout de montrer que une fille, une femme normale qui a des enfants, etc., elle peut aussi avancer. On n'est pas toujours obligé de donner de la force aux gens, justement, qui ont de mauvaises intentions, qui font là toujours de la télé-réalité, etc. Voilà. Bref, en tout cas, il faut partager avec parcimonie, montrer ce qui est intéressant à montrer et pas montrer, oh, regarde, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et voilà, et rien apporter aux personnes qui te regardent. Donc moi, je pense comme ça. Après, chacun pense comme il veut. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de YouTube aussi? Dites-moi ce que vous attendez de YouTube, des chaînes de maman, etc. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous gêne le plus aussi? J'aimerais bien savoir. Ça serait un bon débat sous cette vidéo, je pense. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà pour cette journée. Donc maintenant, je vais m'attaquer vite fait au rangement. Je vous emmène un peu avec moi histoire de vous motiver. J'ai pas lâché mon bonnet, il fait vraiment pas beau du tout. Hier, il faisait un temps magnifique, on n'est pas sorti. Et aujourd'hui, il fait moche et j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire et d'urgentes et d'importantes, tout ça. Donc, j'ai intérêt à me booster. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, franchement, à la maison. Euh, J'avais déjà bien rangé en bas, après il faut que je monte, etc. Je vais vous montrer d'ailleurs comment j'ai fait ma chambre. J'ai juste changé un petit peu la déco, il n'y a rien de transcendant, truc de fou ou autre. Mais si ça peut vous intéresser, voilà. Et dans la cuisine, je voulais vous montrer quelque chose. Ah, voilà. Qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Donc j'ai acheté ce produit de la Rainette pour les vitres. Comment vous dire que c'est une tuerie? J'ai nettoyé toutes mes vitres. Enfin, pas mes vitres, mais surtout, par exemple, les miroirs. Et en fait, j'utilisais tout le temps le produit de chez Action. En fait, le produit de chez Action, il me laissait un film gras au-dessus de chaque miroir, même si je nettoyais, en fait. C'était toujours un peu flou. Comme je disais, je voyais la vie en flou. Je ne voyais pas la vie bien claire. Et du coup, depuis que j'ai nettoyé, mes miroirs sont nickel. C'est un truc de malade. Donc, je suis super contente à ce niveau-là. Donc, ce produit, je peux que vous le conseiller parce qu'il nettoie super bien les miroirs. Il coûte que entre 1,78 € 1,80 €. Ça dépend du magasin. Franchement, il est top pour les vitres. C'est le meilleur. J'ai tout utilisé. Franchement, ça reste franchement, il nettoie trop bien. C'est un truc de malade. Sans film gras, rien. Enfin, c'est le top du top. Et je sais que vous allez me demander, cette robe vient de chez Shein. Donc, normalement, je mets une ceinture à la taille pour affiner parce qu'en fait,
Il y a un petit voile au-dessus, vous voyez, ça donne un effet plus volumineux. Donc du coup, je fais un petit nœud avec ça. Je mets une ceinture pour affiner ma taille et la robe est nickel et très jolie pour 13 ou 14 euros. Donc c'est sympa en printemps, etc. Je pense pour une femme enceinte, ça peut le faire aussi. Donc voilà, en plus j'ai beaucoup de choses à faire en fait. Je suis en train de penser que je dois passer chez Camailleux, etc. Et je suis toujours pas passée. Bref, je vous laisse, je vais commencer à faire le ménage. Et on commence à ranger doucement mais sûrement le salon, salle à manger. Donc il y a juste à nettoyer la table, aspirer, débarrasser s'il y a des objets qui traînent un peu partout. Et j'utilise le produit de la marque Briochin, de la bouteille verte, franchement. Je l'aime tellement que je pense que je vais vider très très rapidement. Ensuite, la pièce qu'on fréquente le plus dans la journée, c'est bien ce salon. Du coup, j'étais en train de débarrasser la petite corbeille où je range toutes les affaires de ma fille, couches, body, vêtements de rechange pour éviter de faire des allers-retours à l'étage. Et ensuite, je vais nettoyer mon canapé. Donc il y avait des petites taches, donc c'est pour ça que je préfère mettre les plaids. Ils étaient en train de sécher, du coup je les ai pas encore mis dessus, mais ça se tâche très très vite ces canapés. Du coup j'ai pris un produit que j'avais acheté chez Action. C'est un produit pour nettoyer les tapis en fait. Je me suis dit je vais l'utiliser pour voir ce que ça donne. Et pour enlever les petites taches que ma fille met un peu partout. Et ça a plutôt bien nettoyé, ça a enlevé le plus gros en tout cas. Bon, maintenant je vais aller ranger à l'étage. J'ai rangé ma cuisine, ma salle à manger, ma cuisine, mon salon. Tout est propre, sauf le sol. Mais je vous avoue, quand il y a les enfants à la maison, je nettoie beaucoup moins. Le sol parce que je sais que de toute façon ça va redevenir comme avant. À un moment j'étais parano, je nettoyais tout le temps, je passais un coup, je reprenais ma serpillière, je passais. Puis à la fin je me suis dit je j'utilisais plus mon énergie qu'autre chose. Donc voilà, et je sais qu'il pleut, donc je préfère nettoyer du coup le soir. La serpillière va être... je privilégie plutôt le soir parce que je sais qu'il n'y a pas de passage, tout ça. Et je sais que ça va rester quand même un bon moment propre. Bon, go, on va voir ce que fait l'ado, hein. T'es toujours sur les jeux? Est-ce que... Hein? Tu vas ranger ta chambre? Tu aères, tu arranges ta chambre, tu mets tout dans les jouets dans les corbeilles. Parce que ça... C'est pas vraiment le bordel, mais... Quand même, quoi. Quel temps. Je vais ranger ma chambre. Ouais. Parce que tu dois ranger ta chambre. Par contre, moi, c'est le bordel. Donc voilà ma pièce la plus simple à nettoyer, à ranger, ça reste ma chambre. Même s'il faut que je fasse un gros tri au niveau des placards et au niveau de la commode, il faut vraiment que je fasse un gros tri. Vous avez vu, j'ai un peu changé les couleurs de la déco, enfin vite fait, rapidement, surtout parce que j'ai reçu ce couvre-lit il n'y a pas très longtemps d'un site et que je vous en reparlerai prochainement. Et franchement, je voulais en fait un effet plutôt marbré, marronné, plutôt dans les tons beige, parce que vous savez, les couleurs de ma chambre vont plus vers le crème, beige, mais ils m'ont envoyé cette couleur. Je suis un peu deg, mais bon, j'ai dû juste changer les rideaux pour pas que ça fasse tache. Mais voilà, ça reste assez raisonnable au niveau des couleurs, mais bon, je suis assez contente. Donc voilà, un petit coup de parfum et c'est parti, on termine avec la chambre de ma fille et c'est fini. Pour la paperasse, d'ailleurs, je voulais vous dire, pour celles qui n'ont pas encore vu ou ils n'ont pas vu mon post, en fait, j'ai ouvert mon compte, ça y est, j'ai ouvert mon compte Vinted et beaucoup de filles me demandent est-ce que tu as ouvert, est-ce que tu as mis en vente, etc. C'est vrai que j'avais mis un compte Vinted sur ma barre d'infos, elle était plus active.
Du coup, on me le demandait souvent. Du coup, j'ai enfin mis en vente certains de mes vêtements. Je trouve en fait que j'avais accumulé en fait trop de vêtements. Comme je vous ai dit, moi, pour avoir l'esprit tranquille, pour avoir un rangement plus épuré, plus simple, surtout dans ma chambre, je vends au fur et à mesure. Et là, ça faisait très très longtemps. Avant, je vendais tous les 3 mois. Je mettais en vente des vêtements. Là, j'ai cumulé, cumulé, cumulé. Et du coup, je me retrouve plus. Il y a des vêtements que je mets pas du tout, qui me vont pas. Il y a des tenues, en fait, il y en avait pas mal qui étaient neufs, qui venaient de Mozanissa, qui sont tous partis. J'avais des robes longues aussi qui étaient pas mal. Du coup, j'ai tout mis en vente. J'ai mis ce que j'ai reçu en vente, mais à 3 à 5 euros, vous savez, des marques chinoises que je sais que je vais pas mettre. Je vais rebaisser encore quelques prix de certains produits. J'ai mis mes robes de soirée que j'ai reçues aussi. Parce que finalement, je trouve que ça prend de la place, ça reste chez moi. J'ai gardé que c'est le gros coup de cœur. Du coup, celle que je suis sûre qu'un jour je porterai et le reste j'ai mis en vente. Je préfère profiter d'autres personnes qui puissent les mettre plutôt qui traînent dans mon armoire. Les prix vont aussi baisser donc n'hésitez pas à regarder. Faites un petit tour sur mon compte. Franchement, voilà, je vais en mettre au fur et à mesure. J'essaie d'abord d'envoyer tout ce que j'ai réussi à vendre pour rajouter à nouveau de nouveaux produits qui traînent. En fait, j'ai mis tout ce que je voulais vendre dans Vinted dans des petites boîtes. Et voilà, je les lave, je nettoie. En général, je mets des petites surprises par-ci par-là aussi. Comme ça, je vide mon côté bijoux autre que je sais que j'ai pas mis, jamais mis de bijoux ou make-up que j'ai jamais ouvert, etc. Je mets aussi des petits cadeaux dedans. Comme ça, voilà, ça fait un petit plus. Et je sais qu'il y a toujours des petites taxes. 1 euro de pourcentage en plus sur Vinted. Donc voilà, c'est pour couvrir un peu ça aussi. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas Vinted, c'est une plateforme de vente en fait de vêtements autres. Maintenant, on met de la déco aussi, du make-up, des soins, etc. Et vous pourrez tout mettre en vente. C'est un peu le bon coin, mais vous pouvez les envoyer en toute sécurité, c'est ça qui est bien. Et même au niveau de l'acheteuse, pour autant l'acheteuse et la vendeuse, il y a une grande sécurité parce que l'argent est bloqué. À partir du moment où la personne l'a reçu, elle dit que c'est bon, tout est ok et l'argent part chez la vendeuse. Pareil, vice-versa, si ça, elle reçoit pas, et ben elle dit sur Vinted tout ça et elle se fait rembourser. C'est ça qui est pas mal. C'est pour ça que j'aime bien cette plateforme. Et que c'est simple et pratique vraiment à faire. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez ouvrir aussi votre propre compte Vinted, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je vous ai mis un lien pour vous inscrire dessus. Donc ça vous permet de vous inscrire et d'ouvrir aussi votre compte Vinted. Et si ça vous va, vous pouvez vous abonner chez moi, etc. Et comme ça, les filles qui sont ici, vous pourrez regarder les filles qui sont abonnées chez moi. Ça sera des vendeuses aussi Vinted. Vous pourrez voir leurs vêtements aussi qu'elles vendent ou autres. Donc voilà, ça peut vous aider, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça fait 3 ans que je le fais, voire plus. Moi, ça faisait mon petit argent de poche pour les vacances, pour les voyages. Ça me fait une petite somme. Je l'ai laissé bloqué dans le compte Vinted. Et vous pouvez les virer dès que vous voulez l'argent que vous avez reçu. Donc moi, j'aime bien bloquer pour un argent de poche pour les vacances, pour un anniversaire ou un cadeau pour mes enfants. Je bloque toujours cet argent pour quelque chose de précis. Donc c'est pour ça que j'aime bien Vinted. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted si ça vous intéresse, si vous aimez les tenues que je porte. Je vais en mettre souvent. En général, je laisse que les vêtements vraiment de bonne qualité, que j'ai porté, que j'ai très peu porté. Et que voilà. Donc là, tout à l'heure, cet après-midi, je vais essayer d'emballer la plupart des produits que je dois envoyer. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera. Donc n'hésitez pas. Je vous mets ici le nom, le pseudo de mon Vinted. Et voilà, donc c'est une application, téléchargez-la, allez-y. Franchement, même pour vous, ça peut être que bénéfique. Franchement, pour vider mon armoire, il n'y a rien de mieux que vendre sur Vinted. Franchement, c'est le meilleur. C'est vraiment choisi. Et même pour acheter, hein, moi j'ai déjà acheté sur Vinted, j'ai acheté des vestes encore neuves. Salam. Non. Voilà, j'ai enfin un je sais pas, un accroche-téléphone, ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai enfin le main libre en tout cas pour pouvoir filmer pendant que je roule. Donc, je vais rapidement à la banque. Ensuite, je vais récupérer mon ado. On va récupérer les enfants chez ma mère. J'espère qu'ils vont manger chez elle. Je sais pas si elle a préparé à manger ou pas. Et après, je les dépose au cours arabe. Et quand je rentre, je vais... pas au cours arabe, c'est les activités plutôt.
Et quand je rentre, ça dépend de comment ça s'est passé au niveau de la banque. Je termine ce que j'ai à faire au niveau de tout ce qui est et maintenant, que j'ai un peu plus de calme, je vais m'organiser pour envoyer mes colis. Donc, je commence d'abord par imprimer tous les bons de livraison de mes colis et je note à chaque fois pour quel produit je dois envoyer un tel colis ou un tel produit, etc. Donc, voilà, c'est plus rapide d'imprimer le tout en avance. Une fois que j'ai fait tout ceci, je vais ramener tous mes produits que je dois envoyer et ma petite boîte où je mets tous les anciens sachets que j'avais reçus grâce aux colis que je recevais. Par exemple, quand je faisais une commande pour des vêtements ou autre, je garde tous les petits sacs et les paquets d'envoi. Ensuite, je prépare mes colis, je les mets dans les petits sachets d'emballage qu'on peut recevoir chez Shein, par exemple. Je rajoute un petit mot avec un petit cadeau dedans. C'est vraiment une habitude depuis que j'ai Vinted. J'ai toujours procédé de cette façon. J'aime bien laisser un petit mot, j'aime bien laisser un petit cadeau. Je me dis voilà, en plus de payer un petit frais en plus d'envoi, etc. Ça fait toujours plaisir pour le destinataire, pour la personne qui reçoit le colis. Donc voilà, je rajoute aussi dans le petit mot un petit pchit de parfum, histoire de laisser une jolie odeur parfumée dans le colis. Donc voilà, ça prend quand même du temps et franchement, si on fait ça soigneusement et qu'on s'en occupe bien, la personne qui le reçoit est toujours satisfaite. Je suis just, donc voilà. Tous mes colis sont là. Il m'en manque juste un. En fait, j'ai pas un sac assez grand pour le mettre dedans. Donc, il faut que je trouve un à la cave tout à l'heure, mais j'ai plus le temps. Donc, du coup, j'ai à peine le temps de ranger tous mes colis. Je les déposerai tout à l'heure quand j'aurai récupéré tous mes enfants. Ça sera plus rapide, plus simple. Donc voilà, on y est presque. Et ça prend du temps, mine de rien, emballer, imprimer, tout ça, franchement, je pense, c'est pour ça que j'avais la flemme à l'époque d'envoyer. C'est pour ça que j'ai pas rouvert mon compte, en fait. Je me suis dit, j'avais plus le temps et tout. Donc là, on a un peu plus de temps, on en profite. Voilà, on arrive presque à la fin de la journée, hein. Il y a encore la course. En fait, le plus dur, c'est de courir, en fait, d'un point à un autre. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Bref, Gigo, je vais aller à la crèche, il y a le goûter au carnaval. Et le goûter de carnaval, mais je vais pas rester longtemps. Juste le temps de récupérer ma fille. Il faut déjà à 5 heures que je récupère les autres. Voilà. Retour à la maison. Et ma fille est juste de mauvaise humeur depuis que j'ai cherché de la crèche en fait. Donc ils avaient un petit goûter et tout, mais j'avais pas vraiment le temps. On est juste resté le temps de la cantine et il me restait genre 10 minutes pour aller récupérer les plus grands. Donc là, je les ai récupérés. En plus, ils font grave du bruit, ça me stresse. Voilà, je me pose à peine maintenant du coup. Et en allant déposer mes colis, j'avais tout pris. En fait, je n'ai pas fait attention. J'ai oublié encore un colis sur la table. Il n'y a que moi pour faire ça. Mais de toute façon, il manquait une robe. Comme je vous ai expliqué, du coup, je le ferai demain. Ce qui est pratique, c'est que maintenant, le relais colis, j'en ai un juste à côté de chez moi. Alors qu'avant, fallait que je traverse toute la ville pour aller dans le point relais. Et ça, c'était un truc en plus qui te fait, qui te donne pas envie en fait d'envoyer ou de faire. Donc là, c'est quand même avantageux. Il y a moins de monde, c'est plus rapide. Franchement, c'est plus simple. Et en plus, maintenant, ils font plus avec, vous savez, les étiquettes à coller et tout. C'était pas pratique. Là, on reçoit tout de suite une confirmation par email. Donc du coup, on peut l'envoyer aux personnes si elles le souhaitent pour être sûr d'avoir la confirmation que le colis est envoyé, surtout que j'en ai une qui part en vacances, donc je voulais vraiment lui envoyer le plus rapidement possible. Voilà pour ça. Donc pour le repas ce soir, je pense que je vais faire quelque chose de très très rapide. Je pense que je vais faire du riz. Je vais le faire dans la machine là, la Philips là, le cuisseur
le cuiseur automatique, enfin je sais plus comment on appelle ça. Je vais le faire tout ça là-dedans pour faire ça rapidement. Je suis aujourd'hui très fatiguée en ce moment. Je suis tout le temps fatiguée. J'ai toujours la flemme de faire les choses. J'en ai marre alors que j'ai tellement de choses à faire. Bref, j'espère que mon énergie reviendra bientôt. Mes motivations et tout parce que là c'est... Et voilà, je commence le repas de ce soir qui est du riz avec des morceaux de carottes, de la viande hachée. Donc en premier, je laisse toujours mijoter les oignons avec les carottes. Vous pourrez rajouter des poivrons, des morceaux d'olive, des petits pois. Vous pouvez vraiment mettre pas mal d'autres légumes. Ensuite, je rajoute ma viande hachée et je vais commencer à épicer avec du sel, du poivre, un petit peu de curry. Ma mère a toujours une technique, elle rajoute une toute petite pincée de cannelle avec du paprika, etc. Ça laisse une super odeur. Parfumé. Franchement, essayez de tester dans la sauce au riz. C'est trop bon. Mais vraiment avec une petite pincée, pas une énorme, parce que sinon la cannelle reste très fort et comme c'est assez, c'est une odeur assez sucrée, vaut mieux vraiment mettre une petite pincée. Donc ensuite, je vais rajouter la moitié d'une boîte de tomates pelées que j'ai mixées au Thermomix. Je vais laisser mijoter 5 minutes et je vais rajouter ensuite un verre et demi de riz et je vais rajouter, on va dire, l'équivalent de 500 ml d'eau ou 300, enfin selon vraiment la quantité de riz. Je vais quand même rajouter un peu de poivre et ensuite je vais fermer le multicuiseur et je vais laisser à cuisson à temps de une demi-heure, je crois, mis au mode mijotage. Ah non, je mélange tout. En attendant la cuisson du riz, j'ai vu à la boîte aux lettres, je viens de recevoir le nouveau catalogue d'IKEA. Il est trop bien. Hier, je croyais que c'était ma mère. Bref, franchement, il a l'air pas mal du tout. Donc, je vais feuilleter ça rapidement avec vous dans le salon. Regardez le colis qui est resté oublié. Je suis deg. Alors, je l'avais préparé. Bref, on va s'installer pour regarder le nouveau catalogue IKEA. Donc on va voir les nouveautés. Moi ce que j'aimerais voir c'est surtout au niveau de l'organisation. Les petites lampes, les petites nouveautés. Regardez dans les chambres, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop chou ça dans une chambre de bébé. Ça peut vraiment le faire. Ça aussi c'est pas mal du tout les installations pour... Franchement, il y a l'air d'avoir pas mal de nouveautés au niveau bureau, au niveau vaisselle aussi. Franchement, moi si je déménage ou un jour dans ma cuisine, je voudrais un four en hauteur. Je vous jure parce que au niveau... bon, je change de sujet. Regardez les couteaux, ceux-là, le lot de 2, il est à 2,99 €. Vous avez le lot de 17 boîtes là à conservation à 4,49 €. Et pour le frigo, c'est pas mal. Vous préparez déjà tous vos aliments, hein, la façon meal prep. Et après, vous mettez tout ça dans le réfrigérateur. Ça, c'est trop bien pour les herbes, autant pour la salade que les menthes, la coriandre. Regardez, les haricots, c'est franchement, pour ce prix-là, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup, moi qui compte réorganiser ma cuisine. Regardez comme c'est beau, les installations ici. C'est trop joli. Regardez toujours les promotions. Donc là, vous avez une étagère à 39 €. Franchement, c'est pas mal. Vous pouvez la mettre à l'entrée, franchement, à l'entrée, ça... Elle est vraiment bien celle-ci. Après, vous avez une armoire à chaussures qui est à 79 €. Vous avez les promotions du 4 avril au mai. Un plat choix, un dessert, un menu enfant acheté est égal à un menu enfant offert. Ça, c'est bien. Vous avez ce genre de lit, ça, c'est trop bien. Vous pouvez faire... En fait, pour mes garçons, j'aurais aimé faire cela en L, en fait. Ça fait comme un salon marocain d'aller, mais c'est reste des lits. C'est trop joli. Et ça, ces fauteuils, je les voulais en plus. Ils sont à 39 € pièce, ça vaut le coup. Donc les filles qui voulaient faire des terrasses et tout, franchement, allez voir. Vous en prenez 2 avec une petite table basse, c'est vraiment joli.
Après, vous avez cette commode à 89 au lieu de 129. Ouais, vous avez pas mal de... Ah, ben pour les matelas. Mais c'est pas ma taille. C'est pas la taille que je recherche. Une table d'ordinateur portable à 39,99 €. Voilà. Sinon, pour le balcon, vous avez celle-ci aussi. Mais ça, vous pouvez trouver encore moins cher dans d'autres magasins. En général, Action, ils en ramènent. D'ici quelques semaines, vous allez en trouver des salons comme ça à 30, voire 39, 49 €. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Donc, moi, ce que j'aime bien quand je cuisine, en fait, dans cette machine qui est censée être à mon mari, parce qu'il l'a acheté normalement pour son déplacement, pour se faciliter la vie. Et il m'avait dit de tester comme ça. Je lui montre comment ça marche. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas besoin de rester à côté de surveiller la cuisson. On met un temps de cuisson et après, on peut se vaquer à nos occupations. Donc là, en l'occurrence, m'occuper des enfants, les accompagner pour se laver, s'habiller. Enfin, c'est vraiment les surveiller, leur laisser leur autonomie, mais aussi les accompagner pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, etc. Au moins, j'ai un œil sur eux. Étant donné que je suis sur 2 étages, je peux pas être partout. Donc là, ça cuit tranquillement. Donc, ils ont terminé leur bain, leur douche, etc. Laver la petite dernière aussi. Et voilà, ça me facilite un peu, surtout au niveau du soir. Mais après, c'est vraiment pas quelque chose que je vais utiliser souvent. J'ai le Thermomix. Il faut que je me réhabitue aussi à l'utiliser. Le Thermomix, j'utilise plus pour les pâtisseries. Certaines m'ont dit, tu l'utilises pas souvent. En fait, j'utilise au quotidien pour mixer, pour faire des pâtes ou d'autres choses. Mais c'est vrai que pour les repas, c'est un peu moins, je le fais un peu moins par rapport à l'époque. Je sais pas pourquoi. C'est que j'ai perdu en fait l'habitude. Pourtant, j'aimais bien faire les repas, les recettes qu'il y avait dans le cookie dough. Mais en ce moment, voilà, j'ai laissé un peu tomber. Je vais essayer de m'y remettre tout doucement. Mais voilà, des fois, on a cette habitude de toujours cuisiner, bien sûr, avec ses gamelles, sa bonne vieille gamelle, ses casseroles. Ça reste, voilà, quelque chose qu'on s'habitue. Mais c'est vrai que pour des repas très rapides, si on est speed et tout, Thermomix, ça peut aussi aider énormément. Donc à voir pour ça. Donc voilà. J'ai hésité à faire un vlog. Je me suis dit, allez, je me motive. Vous avez adoré le dernier vlog que j'avais posté, la dernière vidéo. Du coup, je me suis dit, je continue. Je vous montre un peu ma journée quand les enfants ils ont activité, quand ma fille a la crèche. Et vous montrer un peu ce qu'on fait, comment je m'organise, si je glande la journée quand les enfants ne seront pas là. Et en l'occurrence, pas du tout, comme vous voyez. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours de quoi s'occuper en tant que mère de famille. C'est pas les courses, c'est autre chose. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ont repris la rentrée en fait pour leurs enfants et tout, j'espère que ça s'est bien passé. Pour celles qui ont commencé les vacances, bonnes vacances. Pour celles qui sont en pleine vacances, aussi bonnes vacances. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo si vous aimez des vlogs, si vous en voulez souvent, etc. Je vais essayer de vous faire souvent des vlogs, souvent des facecam, etc. Me remettre tout doucement dans le move et vous partager bien sûr des vidéos utiles et intéressantes aussi. On n'est pas là pour rien. Et n'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit la dernière fois, à me dire ce que vous avez pensé au sujet de tout ce que je vous ai dit par rapport aux réponses que j'ai eues dans le groupe en fait. Donc voilà, vous voyez à la fin de journée, on a les petites cernes qui commencent à tomber, la fatigue, j'ai des remontées acides, ça me fait trop mal. Ben voilà, une journée de maman, comme d'habitude, très difficile, très longue. Nous, il nous faudrait des journées de 36 heures et pas de 24 heures parce que c'est trop court. Donc voilà, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Merci encore pour vos commentaires. Je vous rattrape petit à petit, bien sûr. J'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose d'urgent, à m'envoyer sur Instagram que je vous mettrai juste ici ou juste à la fin de cette vidéo. Ou mon Snapchat, je réponds assez rapidement. C'est plus simple pour moi parce que je reçois toujours la notif. Je suis souvent sur mon tel, donc c'est assez rapide pour moi pour vous répondre. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.